Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable, représentant son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, j'ai nommé Monsieur Jean-Luc Assy, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, professeur Sarah Nyang, commissaire à l'éducation, sciences et technologies et innovation de l'Union africaine, Excellence, Monsieur l'ambassadeur Jobs Von, ambassadeur de l'Union européenne à Côte d'Ivoire, Monsieur le directeur de cabinet Jean-Marie Atta, Monsieur le directeur général de l'enseignement supérieur, professeur Vafi, Mesdames et Messieurs les membres des cabinets ministériels de Monsieur le ministre de l'Environnement et de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, Monsieur le coordinateur de GMS Afrique, Dr Tidiane Ouattara, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, chers amis étudiants, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que je prends la parole en ma qualité de représentant de la Côte d'Ivoire des consortia GMS et Afrique, mais pour la circonstance représentant les chercheurs qui ont travaillé dans le programme GMS, pour souhaiter la bienvenue aux collègues venus d'ici et d'ailleurs. À l'entame de mon propos, de ma prise de parole, je voudrais, même si pour le ministre Diawara, je ne doutais point de sa présence, tellement il est attaché à la question de la recherche. Et surtout, lorsque nous parlons de recherche pour le développement, pour lequel il a fait son cheval de bataille. Merci, Monsieur le ministre, d'être avec nous ce matin. Je voudrais également remercier Monsieur le ministre de l'Environnement, qui est dans son champ, j'allais dire, puisque nous parlons d'environnement ce matin. Merci, Monsieur le ministre, d'être venu ce matin malgré votre calendrier bien chargé. Mes remerciements vont ensuite à l'endroit de l'Union africaine et l'Union européenne, pourvoyeuse de fonds. Ne dit-on pas que l'argent est le nerf de la guerre? Merci d'avoir accompagné cet instrument au service de l'Afrique. Nos remerciements s'adressent aux partenaires techniques, notamment EMESAT et l'Agence spatiale européenne pour leur assistance fort remarquée au cours de ces années où le programme a commencé à fonctionner. Quoi de plus normal d'adresser du haut de cette tribune toute ma gratitude aux collègues du GMS qui ont joué pleinement le jeu en s'investissant pour remplir les missions à leur confier. Je ne saurais clore cette partie de mon allocution sans rendre un vibrant hommage au docteur Tidiane Ouattara pour son investissement personnel pour la réussite de ce programme unique en Afrique et louer son génie dans la prise d'initiatives heureuses pour le bénéfice et le développement de l'Afrique.
l'idée de la création de consortiums qui permet à des institutions d'Afrique de travailler en partenariat vient de lui. Et je dois signaler qu'en marge de Africa Diaz qui s'est tenu il y a 2 semaines, il a encore eu l'idée géniale d'organiser une compétition hackathon sur les thèmes sécurité alimentaire et ressources en eau qui a permis de mettre en compétition 40 jeunes venus de 15 pays du continent, anglophones, francophones, lusophones. Et c'est la première fois qu'une telle activité se tenait en Afrique. Et nous avons eu l'honneur d'abriter donc cet événement au sein de l'Université Félix Houphouët-Boigny et en particulier au CURAT. Mesdames et messieurs, je voudrais lire à travers le choix qui est porté sur ma modeste personne en tant qu'universitaire, certainement, pour présider le comité scientifique d'Africa JS qui a mobilisé à Abidjan il y a 2 semaines toute la communauté scientifique d'Afrique et du monde ayant en commun l'usage des sciences spatiales et aujourd'hui encore représentant GMS et Afrique pour la Côte d'Ivoire, le témoignage de la reconnaissance des efforts que la Côte d'Ivoire fait à travers l'Université Félix Houphouët-Boigny pour promouvoir la science en général et la télédétection et les systèmes d'information en particulier. En effet, dès 1995, l'État de Côte d'Ivoire a fait confiance à l'Université de Cocody d'alors en lui confiant la responsabilité de travailler à renforcer les capacités en matière de sciences spatiales en autorisant la création du CURAT, le Centre universitaire de recherche et d'application en télédétection, seul centre en Afrique francophone au sud du Sahara qui fait la formation doctorale en télédétection et système d'information géographique. Pendant les 10 ans que j'ai eu l'honneur de diriger ce centre, nous avions à l'époque formé des jeunes de plus de 15 pays africains. Aujourd'hui, donc, avec l'ouverture de la formation en ligne, le nombre de pays africains dont les ressortissants sont formés au niveau master et doctorat a plus que doublé. Aujourd'hui, ce centre, je dois le dire, intervient dans 3 des 12 consortiums qui ont été mis en place pour réaliser ce grand programme au bénéfice du développement de l'Afrique. Mesdames et messieurs, GMS Africa nous a permis de mettre en place un réseau de partenariats qui a permis de renforcer les capacités en Afrique. Pour une fois, à travers ce programme, le renforcement des capacités a rempli pleinement ses missions en ce sens qui s'est adressé aux 2 piliers que sont les ressources humaines et les infrastructures. Des hommes bien formés dans des institutions équipées de façon adéquate ont mené des activités scientifiques qui ont concouru à la transformation de données en informations mises à la disposition des décideurs et des utilisateurs finaux. En utilisant les images sentinelles du satellite Copernicus pour la gestion des ressources naturelles de l'eau, des zones marines et côtières, des applications portant sur plusieurs domaines d'intérêt pour l'Afrique ont été mises en œuvre. Et je dois dire que la multiplicité des domaines d'intervention des sciences spatiales nous fonde à croire, et à juste raison d'ailleurs, que la science géospatiale peut être consommée sans modération. Je puis vous assurer
Messieurs les ministres, que c'est avec beaucoup de plaisir, mais aussi avec beaucoup de rigueur que les chercheurs ont travaillé dans le cadre de ce projet. Au nom de tous, je voudrais encore une fois remercier toutes celles et ceux qui ont contribué au succès de ce programme. Monsieur le ministre, la qualité des scientifiques qui participent à ce regroupement me conforte dans la conviction que GMS 2 portera à un niveau encore plus élevé les apports de la géoinformation dans le développement de notre cher continent. Messieurs les ministres, la science prise individuellement et exclusivement ne peut pas sauver l'Afrique. Mais l'Afrique sans la science ne pourra pas être sauvée. C'est avec cette conviction que je mets fin à mes propos en souhaitant plein succès à nos travaux et je vous remercie pour votre aimable attention.